Je suis ravi de vous accueillir donc sur Radio Classique et sur SCI. Bonjour Marine Le Pen. Nous allons parler évidemment de tous les sujets. Alors on dit et on écrit partout un petit peu ce matin, c'est une journée décisive parce que votre père donc se pourvoit en justice, qu'il n'accepte pas l'éventualité donc de ne plus être après un vote des militants président d'honneur du Front National. Est-ce que vous tenez compte ou est-ce que vous allez tenir compte des décisions éventuelles justement des tribunaux ? De toute façon, il est difficile de faire autrement. Mais je n'ai pas de crainte à avoir. Les tribunaux vont constater que la procédure qui a été utilisée est parfaitement régulière, que les droits de Jean-Marie Le Pen ont été totalement respectés, même face à son mépris qui a consisté à refuser de venir s'expliquer devant le bureau exécutif. Mais je ne crois pas que ce soit une journée décisive pour le Front National. Le Front National va très bien. Oui. Le Front National est tout à fait en cohésion avec lui-même. Il est déjà en campagne régionale. J'allais dire, l'affaire Jean-Marie Le Pen est une affaire qui se réglera et devant les tribunaux et surtout devant les militants, car après tout, il a été président. Qui vont voter son exclusion, enfin comme président. Qui vont voter la suppression dans les statuts, entre autres du statut de président d'honneur. Mais ce qui va être demandé aux militants est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus large que ça. On va leur demander de nous donner des statuts qui soient modernisés, qui insufflent plus de démocratie dans le fonctionnement du parti, parce que les échéances électorales qui viennent sont très importantes pour la France, et donc nous devons avoir l'outil le plus performant. Donc c'est cela, en réalité, je crois, qui les intéresse beaucoup plus que le cas de Jean-Marie Le Pen, qui, je crois, dans leur esprit, est réglé du fait de son propre comportement. Justement, vous avez parlé du cas de Jean-Marie Le Pen, il y a une sorte de mise à distance dans les mots, c'est quand même votre papa, comme on dit dans toutes les familles. Vous parlez de son mépris, lui, il a dit, je reprends mes lunettes pour être certain de ne pas dire de bêtises, si jamais si jamais ils me mettent dehors, elle n'accédera jamais au pouvoir. Oui, mais je crois qu'il s'accorde plus de pouvoir qu'il n'en a. Moi, ce que je trouve important, c'est que le Front National est en accord avec les discours qu'il tient. Le Front National est attaché à la démocratie. Il est attaché à ce que le peuple français ait la parole, et en l'occurrence, dans le fonctionnement interne du Front National, il est attaché à ce que ce soit les adhérents qui aient la parole. Compte tenu du comportement de Jean-Marie Le Pen, compte tenu des horreurs qu'il a pu dire... vous vous rendez compte de la portée des mots, laissez-moi terminer. Des horreurs qu'il a pu dire sur les gens, sur le Front National, sur les dirigeants du Front National, objectivement, il aurait pu être exclu. Ça n'est pas la décision que nous avons prise, car nous avons dit non. Sur le plan historique, il a dit des choses qui ne sont pas passées. Non, il a dit des choses en expliquant que ça n'est pas ce qu'il avait voulu dire, qu'on avait manipulé ses propos, etc. On pouvait le croire jusqu'à ce qu'il réitère volontairement ses faits. Donc nous avons souhaité que ce soit les adhérents du Front National qui aient le dernier mot. Comment, ayant dirigé le Front National 40 ans, peut-il contester que l'on demande aux adhérents du Front National de prendre position ? Je crois qu'il ne peut pas contester cela. Quand on défend le référendum au niveau national, on ne peut pas refuser le référendum au niveau du fonctionnement interne d'un mouvement politique. J'ai plein de questions sur ce sujet et sur d'autres sujets, bien évidemment, parce que c'est important donc de les aborder. Je vais vous poser une question de fond, peut-être que vous avez trouvé la réponse ce matin. Tout ça, c'est venu comment, en fait ? C'est-à-dire que quelle est l'idée de fond de tout ça, de cette relation entre lui et vous? Il ne supporterait pas l'idée que vous puissiez envisager d'accéder au pouvoir, que vous puissiez lui succéder. C'est venu de quoi? Écoutez, je n'y ai jamais cru. J'ai jamais cru à cette analyse-là, mais j'étais peut-être dans le déni. Peut-être qu'effectivement, il considère que le Front National est sa propriété et qu'il n'est pas question que le Front National lui survive ou survive. Et ce serait ça le fond de l'affaire? Je le crains. Je le crains car je ne vois aucune autre explication plausible à un comportement qui consiste à saboter l'outil qu'il a contribué à créer et qu'il a dirigé durant 40 ans. Moi, je pense que il ne veut pas que le Front National ne lui survive. C'est ça l'idée. Peut-être. L'honneur d'un dirigeant politique, c'est de vouloir arriver au pouvoir, car sinon on trahit. Mais lui-même a toujours dit que ça ne l'intéressait que moyennement. On trahit ses électeurs. Moi, je veux arriver au pouvoir. Je considérerais comme une trahison terrible à l'égard des Français de dire écoutez, je fais de la politique, mais je n'entends pas mettre en œuvre les mesures que je vous propose. Question. Toute l'action du Front National vise à arriver au pouvoir dans les régions, puisque ce sont les élections qui arrivent, et évidemment au niveau national, car rien ne pourra se faire sur les grands sujets qui nous intéressent. Et l'affaire, depuis quelques jours, dans l'actualité de la multiplication de l'immigration clandestine, est un des grands sujets, sur lequel nous devons à tout prix arriver au pouvoir pour pouvoir régler cette situation. La situation économique en est évidemment une autre.
Question concernant, et après on passera à autre chose, la dernière question, c'est les propos qu'il tient sur Florian Philippot, à la fois sur son entourage, sa sexualité et l'emprise qu'il aurait pris sur vous. C'est-à-dire qu'au fond, sa thèse, c'est de dire, sur le plan idéologique, hein, le Front National, c'était un parti d'extrême droite libérale, avec Florian Philippot qui aurait manipulé Marine Le Pen. C'est devenu une sorte de mélange entre le parti de gauche de Mélenchon, un parti patriotique, et donc un ensemble flou qui n'a plus aucun rapport avec ça. Est-ce que vous êtes manipulé par Philippot? Enfin, écoutez, c'est ce qu'il raconte tous les jours, quand même. Mais c'est dérisoire. Il reprend là les arguments de l'UMP. C'est l'UMP qui développe cette petite théorie depuis des mois, sans manifestement d'ailleurs que les Français n'y accordent la moindre importance. Ce sont des arguments d'adversaires, cela. Attendez, ça n'a aucune. Non, mais ça n'a. Moi, je serais à votre place et on me dirait que je suis manipulé par son. Mais ça n'a aucune. C'est une manière de vous dévaloriser. Mais bien sûr, c'est une manière de salir, c'est une manière de dévaloriser. Mais est-ce que c'est le cas? Mais enfin, écoutez, très sérieusement, est-ce que vous croyez sérieusement que je puisse être manipulé par quiconque? Mais peut-être espérait-il me manipuler. Peut-être espérait-il avoir cette emprise sur moi et peut-être se venge-t-il de cette manière de la liberté qui est la mienne, de la rectitude, de la cohérence qui est la mienne. Les idées que je défends, je les ai toujours défendues. Je les ai défendues. Même quand vous vous entendiez avec lui. Toujours. Et nous sommes d'ailleurs. Pas d'accord. Vous n'étiez d'accord sur rien finalement. Ben, écoutez, à l'époque, il était d'accord. C'est lui qui a changé. Moi, j'ai écrit un livre en 2005 à contre-flot. Ceux que ça intéresse peuvent aller le relire. Tout ce que je défends aujourd'hui, que ce soit sur l'économie, sur le social, sur la laïcité, était déjà dans ce livre. Donc je n'ai pris personne par surprise. Et il me semble quand même que les résultats obtenus par le Front National démontrent que l'attention que nous portons aux préoccupations des Français a un écho dans la population. Question, est-ce que vous allez être candidate dans le Nord? Il faut me répondre. Non, il faut me répondre. Vous êtes juge d'instruction? Pas du tout. On n'est pas dans un commissariat de police. J'ai dit, il faut me répondre. Ma décision est prise. Oui. Ma décision est prise, mais laissez-moi le choix du calendrier et le soin peut-être de rendre publique cette décision auprès de ceux qui sont le plus intéressés par cette décision, à savoir les habitants du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. Mais c'est forcément plutôt oui, parce qu'autrement ça apparaîtrait comme une dérobade. Je ne suis pas en train de vous pousser au bord du précipice. Non, mais je veux dire, Monsieur Durand, de toute façon, quelle que soit la décision que je puisse prendre, avec les médias, j'aurai toujours tort. Donc c'est pas très grave. Ça n'est pas ça qui me détermine. Ce qui me détermine, c'est l'intérêt des habitants. C'est la souffrance qui est actuellement celle de nos territoires. Donc c'est pas ni plutôt oui ni plutôt non. Je rendrai ma décision que j'ai prise et que je suis la seule à connaître très rapidement maintenant. Comment se fait-il qu'il y ait, on a vu ça pendant la campagne évidemment des municipales, de temps en temps, ou même de plus en plus souvent, disons des débordements, ce jeune homme par exemple qui met le feu aux voitures et qui en même temps, juste après, il s'agit d'un responsable politique du Front National de petit niveau, juste après hurle à la sécurité. Est-ce que vous êtes certaine de pouvoir contrôler... Non mais pardon, qu'est-ce que vous appelez de plus en plus souvent? Il y a eu beaucoup de dérapages pendant la campagne des municipales, des propos, vous avez vous-même sanctionné. Non, départementales. Non, je parle des municipales. Non, c'était les départementales. Mais, monsieur, nous avions 4000 candidats titulaires, 4000 candidats suppléants. Il y a eu 30 problèmes. Excusez-moi, mais enfin, ça reste quand même très dérisoire sur 8000 candidats. Mais un jeune homme qui vient pour brûler les voitures et qui après dit attention, la sécurité est en danger. Mais ce garçon, je vais vous dire une chose, je pense que ce garçon est psychologiquement déséquilibré. Et nous n'avons rien à nous reprocher, car à la différence des autres, qui en général cherchent à planquer ce type de problème, ça peut arriver, nous sommes allés précisément auprès des services de police. Dès que nous avons eu un soupçon sur la réalité de ces faits, nous sommes allés dénoncer ces faits. Donc c'est grâce au Front National que l'on a pu mettre fin à ce type d'agissement, dont d'ailleurs un certain nombre de militants du Front National ont eux-mêmes été victimes, car ils brûlaient les voitures, et ils brûlaient les voitures des militants du Front National. Alors vous voyez que ça ne devait pas tourner très rond. Voilà, donc nous avons agi, là je crois, d'une manière absolument impeccable et j'aimerais bien que tous les mouvements politiques fassent la même chose. Nous avons 45 000 adhérents à jour, nous avons 80 000 adhérents statutaires. Bon, bien sûr, ça peut arriver d'avoir de temps en temps des gens qui ont un comportement... Est-ce que vous considérez que l'affaire Valls est close ? Je pense que l'affaire Valls démontre surtout une chose, et j'ai l'impression qu'il aggrave sa situation de jour en jour. Il est un peu comme dans les sables mouvants, c'est-à-dire dès qu'il bouge, il s'enfonce. C'est surtout ça révèle la désinvolture, ça révèle la nonchalance
de ces gouvernants. Et ceci démontre qu'ils ont un désintérêt total pour la situation de souffrance des Français, pour la situation extrêmement difficile sur le plan économique Donc vous en faites des une affaire Français. politique. Bien sûr que c'est une affaire politique. Donc ce Premier ministre apparaît donc en l'espace de quelques mois pour ce qu'il est, c'est-à-dire un être extrêmement violent, tout à fait sectaire et un bel hypocrite. Parce qu'il n'était pas le dernier à donner des leçons de morale à la terre entière. Au fond, quand il dit c'est une erreur de communication, plutôt que de dire c'est une faute qui a été commise, il nous dit, sur le fond, je trouve ça normal d'utiliser les moyens de la République pour mes hobbies. Et d'ailleurs, je le referai si je peux le garder secret. Voilà. Et ça n'est pas, je crois, ce que les Français attendaient. La relaxe éventuelle de Dominique Strauss-Kahn, on écrit ce matin dans les journaux, je les ai posés par terre, qu'éventuellement, peut-être un jour, il va revenir en politique, contrairement à ce que tout le monde pensait. Ça vous paraît normal ou pas? On dit, vous savez, en politique, on est mort que quand on parle les deux pieds devant. Eh ben voilà, c'est une démonstration. Je ne sais pas s'il reviendra. Je ne sais pas surtout si les Français lui laisseront trouver une place. Car au-delà des relax ou des négociations qui ont permis l'arrêt des poursuites aux États-Unis, une négociation à quelques millions quand même, Dominique Strauss-Kahn est un homme qui, à mon avis, n'a pas sa place dans la classe politique française. Soyons clairs pour continuer, puisque finalement, vous vous expliquez ces différences avec votre père, qui lui-même a toujours dit que le pouvoir, et on l'a beaucoup écrit après donc le deuxième tour de la présidentielle, face à Jacques Chirac, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Vous, ce matin, il est clairement, dans votre esprit, vous avez clairement l'envie de devenir présidente de la République? Bien sûr, j'ai l'envie... Ce n'est pas une manière de vous... Non, mais j'ai l'envie de redresser le pays. J'ai envie d'avoir les manettes. Et la première envie que j'ai, c'est de rendre le pouvoir au peuple français. Je pense qu'il en a été dépossédé. Le contexte, on en a beaucoup parlé sur le programme économique et sur les mesures que vous proposez. Donc on ne va pas refaire ça ce matin. Non, mais non, mais le peuple français a été dépossédé du droit de choisir. Et ça, je suis désolé, mais c'est le constat de décès de la démocratie française. Donc je veux faire revivre la démocratie en rendant le pouvoir au peuple. Je veux qu'il puisse décider en matière d'immigration si il accepte telle ou telle personne sur son territoire ou s'il continue à se faire imposer, comme c'est le cas depuis des décennies, une immigration massive alors qu'il n'en veut pas. Il l'exprime régulièrement dans les sondages d'opinion. Je veux que peut-être comme en Hongrie, on pose par référendum des questions aux Français sur ce sujet dont nous connaissons, et vous et moi, les résultats. Ils ne veulent plus d'immigration supplémentaire. Ils ne veulent pas d'immigration clandestine. Ils sont scandalisés quand ils voient M. Cazeneuve venir serrer la main des immigrants clandestins qui sont en situation illégale sur le territoire. Ils sont scandalisés quand ils voient qu'on les loge, qu'on les nourrit, alors qu'il y a des centaines de milliers de Français qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Eh bien déjà, on arrête de leur dire « welcome ». Voyez, déjà, on leur explique... Vous savez très bien que ça ne changera rien. Bien sûr que ça change. En Australie, ils ont fait des campagnes de publicité dans les pays dont sont issus les immigrés pour leur dire « Nous ne voulons pas que vous veniez en Australie ». La Grande-Bretagne l'a fait en Afghanistan. Et puis, on arrête de rendre le pays attractif. Vous le savez bien, je l'ai dit 100 fois. On arrête l'aide médicale d'État qui coûte 1 milliard d'euros par an. On arrête les logements. On arrête de leur donner une priorité d'accès aux aides sociales, car c'est le cas dans les faits par rapport aux Français qui, eux, doivent être les premiers bénéficiaires de la solidarité. Merci. Marine Le Pen était notre invitée ce matin donc sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. C'est quand la date de l'annonce? Ce sera assez rapide. Ce sera rapide. Merci beaucoup.